sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce que... Salut bien-aimés, shalom. Que la grâce soit avec chacun d'entre nous. Nous vous remercions, nous vous bénissons parce que vous êtes là à suivre la parole de Dieu. Nous continuons, nous sommes dans les sujets sur détruire les œuvres du diable. Et nous pensons que enseigner le peuple de Dieu, c'est tellement nécessaire et indispensable pour que chacun ait les moyens, les capacités, les possibilités d'être vainqueur. Parce que quand nous lisons les débuts du livre d'Apocalypse, je crois le message sur les 7 églises, à la fin et la conclusion, c'est toujours celui qui vaincra. Donc nous sommes appelés à vaincre, à mener une vie victorieuse, une vie glorieuse. Nous lisons le livre de base que nous exploitons, c'est dans Luc 22, le verset 31-32, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Prions. Par ta puissance, cher Saint-Esprit, nous pouvons comprendre les Écritures. L'explication de la parole de Dieu ne vient que par ta lumière. Ainsi, nos cœurs, nous voulons qu'ils soient les champs qui reçoivent la sémence de la vie, qui est ta parole. Veuille bien maintenant nous permettre de comprendre non pas avec la sagesse et l'intelligence humaine, mais avec la sagesse et l'intelligence spirituelle, ta parole. Nous le croyons au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons déjà annoncé les sujets, mais nous exploitons aujourd'hui un sous-thème qui est précieux. La fois passée, si nous pouvons nous permettre de répéter en quelques mots ce que nous avons vu, nous sommes beaucoup attelés à analyser les personnages qui sont cités dans cette écriture. Nous avons dit qu'il y a d'abord les seigneurs, il y a Simon, nous voyons, il y a lui-même le diable, le Satan, qui demande de pouvoir vraiment prendre et toucher Simon et ses amis. Et aujourd'hui, nous avons un peu donné des explications sur chaque personnage, le Seigneur, son œuvre, comment il nous a visité, ce qu'il a fait, et qui est Simon, que représente Simon. C'est en quelque sorte les disciples, l'Église de Dieu. Et Satan, nous avons aussi beaucoup dit des choses
sur ce personnage. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'œuvre, que ce qu'il fait, de ce qu'il demande. Le Seigneur dit qu'il réclame pour cribler les disciples comme le fromage. Il le réclame. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. L'œuvre qu'il veut entreprendre, c'est dire réclamer. Il réclame les disciples en vue de les cribler. Alors, il y a deux pensées ici que je voudrais qu'on retienne. Il y a d'abord la première pensée, c'est son œuvre, c'est que son activité ici, c'est la réclamation. Il réclame les disciples. Et deuxièmement, la conséquence de cette réclamation, c'est pour cribler ses disciples comme on crible le froment. En vérité, c'est quoi? Les faire souffrir. Mais avant que nous pouvons aller d'une manière méthodique, commencer d'abord par réclamation. Et c'est là que nous allons nous arrêter. L'œuvre de la réclamation du diable. C'est dans ce sous-thème que nous restons aujourd'hui. Et nous voulons examiner les Écritures sur ce point qui existe effectivement. Satan réclame les disciples. Réclamer quelqu'un ou quelque chose veut dire quoi? Cela signifie réclamer que on est en train de demander quelque chose avec insistance. Quelque chose qui vous appartient avec insistance. Ou encore réclamer veut dire poursuivre à obtenir quelque chose sur laquelle on a un droit donné. On poursuit, on s'élève, on demande quelque chose sur laquelle on a un droit donné. Alors ici, mes frères, Satan réclame Pierre ou Simon. Ce n'est pas seulement lui, les autres disciples. Ou encore, on peut étendre ça aux enfants de Dieu. Est-ce possible que Satan réclame les enfants de Dieu? En prenant un peu cette définition, quelqu'un qui demande avec instance, avec insistance même, quelque chose qui lui appartient, ou quelque chose sur laquelle il a un droit donné. Pouvons-nous comprendre que Satan peut avoir un droit donné sur les hommes, sur les femmes qui écoutent la parole de Dieu? Parce que Pierre, ou du moins Simon, pour que vous puissiez bien me comprendre, était quelqu'un qui était attaché à Jésus, il était attaché à la parole. Mais voici comment l'ennemi est là, il les réclame. Pourquoi il les réclame? Non pas pour les encenser, ce n'est pas pour les élever, pour les bénir. La parole dit qu'il les réclame parce qu'il veut cribler les gens, comme on crible le froment. En d'autres termes, il veut les faire souffrir par toute espèce de problème, par toute espèce de difficulté. Mort, maladie, pauvreté, malédiction, domination, ainsi de suite. C'est ça, cribler ce qu'il veut. Il veut les cribler, il veut les troubler, les détruire, mes frères. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit.
qu'il réclame afin de cribler, afin de détruire, de chercher à faire mal. Que les gens soient dans des maladies, que les gens soient dans la souffrance, dans des souffrances atroces, incapables de se réjouir, incapables d'être heureux. C'est ça, c'est son activité, c'est l'œuvre du malin, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors, je pense que si nous devons au moins comprendre cette demande, avec Simon et les autres, elle n'a pas tardé de s'accomplir. Parce que dans les chapitres qui suivent ou dans les heures qui suivent, cette parole, l'annonce de cette parole, effectivement, les disciples sont mis au crible. Vous vous souvenez que quand ils sont arrivés à Gethsémani, il y avait toute une frayeur autour d'eux, au point que ce n'était pas une atmosphère conviviale, une atmosphère de paix, non. C'était une atmosphère de mort, de troubles. Et vous vous souvenez que quand Judas est venu avec ceux qui devaient arrêter le Seigneur, tout le monde s'est sauvé. Chacun a pris la tangente de son côté, chacun a fui. Et il avait dit ça, que vous me laisserez seul. C'était un moment difficile. Et même celui à qui il s'est adressé, Simon, regardez que quand il se trouve dans la cour du roi, il nie le Seigneur 3 fois. Même une femme qui lui dit, mais finalement, toi, tu parles comme l'un d'entre eux. Il lui dit, non, non, femme, je ne connais pas cet homme-là. Voilà comment le diable, ce qu'il l'avait demandé, ce qu'il cherchait, c'était d'humilier les disciples. De se moquer des disciples. Et il s'est moqué d'eux parce que quand Pierre est devant cette femme, quand Pierre est devant ses serviteurs, qui dit, mais toi aussi tu es l'un d'entre eux, qu'est-ce que Pierre dit? Mais je ne le connais pas. Et tout le monde rit. Pourquoi? Parce que c'était ça le dessein du diable. Et nous sommes concernés par cette activité du malin, criblée, pour que soit on prenne fuite, qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on prenne fuite, qu'on s'éloigne de la parole, soit qu'on soit humilié, qu'on soit dans l'opprobre, qu'on soit dans la honte, et que l'on dise, voilà, ceux-là qui pensaient qu'ils étaient des croyants, regardez comment ils sont. Mais je crois, la parole que nous écoutons nous permet de comprendre que ce que l'ennemi veut faire, cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que notre Seigneur lui-même, dans ce verset, il a prié pour nous. Il a prié pour ses enfants, afin que leur foi ne défaille point. Amen. Alors, c'est comme ça que je reste convaincu que nous pouvons marcher au-dessus de ces réclamations. Les réclamations que l'ennemi fait, nous pouvons marcher et même être loin et oublier même ça, ne pas même voir ça de près. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu, non pas pour nous délaisser, non pour nous abandonner. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Alors, les réclamations existent. C'est une vérité. Mais la question plus importante qu'on peut se poser, qui est-ce que le diable peut réclamer? Ou qu'est-ce que le diable peut réclamer? Le Seigneur parle à Simon. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler. Vous tous là, disciples.
Effectivement, il a réclamé. Et on a vu qu'il a réussi. Apparemment. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas la fin de la scène. Moi, je vais vous dire, même s'il vous a réclamé, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de la scène. La conclusion de l'histoire, c'est entre les mains du Seigneur. La conclusion de la scène, c'est que Dieu a tout fait et il fera tout pour que vous soyez plus que vainqueurs. Alléluia. Peut-il réclamer tout le monde? Sinon, c'est la question peut-être que vous vous posez. Nous prions, mais faut-il que le diable nous réclame? Et si possible, nous broyer comme on fait le froment, pour nous détruire? Est-ce que c'est cela notre vocation? J'aimerais répondre à cette question par deux volets. Le premier volet, c'est que l'ennemi peut tenter à tout moment de nous imposer des souffrances. À cause de quoi? De l'amour que nous avons pour le Seigneur et de l'obéissance à sa parole. Deuxième volet. La réclamation, c'est une activité que le diable met en place afin de pouvoir récupérer quelque chose, d'obtenir quelque chose ou quelqu'un comme étant propriétaire ou ayant un droit quelconque sur la personne ou sur le bien. Alors, sur ce deuxième aspect, nous ne pouvons pas laisser que le diable soit là pour nous réclamer, comme si nous étions à sa portée. Non, cela n'est pas possible. Mais je vais vous donner quelques raisons qui ont fait que Pierre et les autres soient réclamés. Pourquoi le diable les a réclamés? Qui sont ces personnes que le diable peut réclamer? Parce que sinon, nous risquons de vivre dans la torpeur, qu'à tout moment qu'il le voudra, il peut nous réclamer, il peut nous toucher. Je crois que ce n'est pas ça. Si peut-être cela nous vient à l'esprit, c'est normal en tant qu'humain, mais maintenant, selon les Écritures, cela est l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas à la portée du diable. Qui peut-il les réclamer? Simon et les autres. Mais qui sont-ils? Il est vrai que ce sont des disciples. Mais vous allez voir quelque part quelque chose que je vais vous annoncer, que va permettre à chacun de comprendre que Dieu est vraiment sérieux. Pourquoi? Parce que je vais vous donner le livre de Jude. C'est un livre qui n'a qu'un chapitre. Au verset 9, vous lirez ceci que à la mort de Moïse, ça c'est un grand exemple de la réclamation. Afin de vous montrer que le monde spirituel n'est pas un monde de jeux. Le Seigneur nous dit clairement, vous êtes chaud ou vous êtes froid. Mais si vous êtes tiède, vous serez vomi. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de lieu où on a un pied dedans, un pied dehors. Non. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Je reviens à ce cas de Moïse, à son décès. Dans Jude, je peux dire chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, au verset 9. Moïse est mort. Satan réclame le corps de Moïse. Et la parole nous dit, il s'est disputé, parce que le ciel ayant remarqué ça, l'archange Michael est venu afin de prendre le corps de Moïse.
Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la parole nous dit qu'il y a eu une grande dispute entre Satan et l'archange Michael. Il vous est déjà arrivé, soit vous, ou d'assister à ce qu'on appelle dispute. Dispute, ça veut dire quoi? Échange violent, soit des paroles, et ça peut même échange violent, même des coups, ça peut arriver. Et la parole nous montre ici que Satan veut prendre le corps de Moïse. C'est ça la réclamation. Et le témoignage qui nous est donné, il est poste après l'arrivée du Seigneur. C'est par l'Esprit que Jude a écrit pour nous montrer qu'effectivement, même après le Seigneur, la réclamation ou les réclamations peuvent toucher les gens. Moïse est mort. Mais voyez, quand on dit dispute, c'est quoi? C'est un trouble, on se tiraille, on se bouscule. Satan est là, il dit, moi je prends, c'est mon droit. Quel est le droit qu'il avait sur le corps de Moïse? C'est vrai que finalement, c'est l'archange Michael qui a gagné cette bataille pour enterrer Moïse. C'est là que j'attire l'attention de vous, mes frères et sœurs, que réellement le diable peut, Satan peut faire ça, réclamer soit le corps, soit les biens, l'argent, la santé de quelqu'un, réclamer le travail de quelqu'un, réclamer les études de quelqu'un, réclamer le fait que quelqu'un, ce qu'il a, toutes ses productions, il peut réclamer. Donc le livre de Jude met en lumière ce que le diable est capable de faire, ce qu'il peut intenter comme action afin de pouvoir toucher les enfants de Dieu. Alors, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles Satan peut réclamer quelqu'un, ou il réclame quelqu'un, ou c'est bien. Je vais vous dire que, regardez, dans le livre d'Exode, quand Moïse est en face de Pharaon, Pharaon commence à faire des concessions partielles et dit à Moïse, les hommes peuvent partir, mais les femmes et les enfants peuvent rester. Si Moïse s'était contenté de cette libération partielle, tôt ou tard, là où il serait, avec les hommes, s'ils fondent encore des foyers, les femmes et les enfants peuvent être réclamés par le diable et seront ainsi considérés comme ses propriétés ou ses biens. Plus tard, le diable dit non, les femmes et les enfants peuvent aller, mais les brebis peuvent rester. Comme ça, vous, les hommes, allez, les brebis restent. Moïse est clair, il dit, comment nous irons alors que nos biens, notre richesse restent, et avec quoi servirons-nous l'Éternel? Même pas un seul ongle ne restera en Égypte. Et s'ils étaient partis en laissant derrière eux les brebis, beaucoup de gens frères, bien-aimés, soit c'est eux-mêmes, soit c'est des biens, soit c'est des choses, soit c'est la santé, leur corps, telle ou telle autre chose, qui reste encore derrière eux. Et là, le diable peut effectivement réclamer. Alors, je vous donne une chose qui fait que le diable ne puisse plus réclamer. Et pourquoi il les réclame pendant que les gens sont tout près du Seigneur?
Le Seigneur a voulu que tout enfant, tout celui qui est son enfant, ait le signe de s'appropriation à Dieu. C'est écrit dans le livre de Romains 8. Que tout celui, c'est un exemple que je donne, tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et ça, il a commencé ça plus longtemps. Et j'appelle ça les sceaux. Les sceaux. Les sceaux, c'est quoi? C'est le signe, bibliquement. Je ne parle pas du sceau au plan scientifique, administratif. Bibliquement, les sceaux est le signe que Dieu met sur ses enfants, afin qu'ils soient, je peux dire, signalés, afin qu'ils soient mis en évidence qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont propriété de Dieu. Allons-y, frère. Dieu, quand il appelle Abraham, à partir de Genèse 12, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un signe à Abraham pour que Abraham, en le remplissant, soit marqué de ce sceau-là. Qu'il soit alors mentionné qu'il appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il donne à Abraham? La circoncision. La circoncision est un sceau, alléluia, par lequel tout homme, tout esprit doit voir, reconnaître que celui-ci appartient à Dieu. Dans Exode 4, nonobstant l'aspect prophétique de ce livre-là, quand Moïse quitte le désert pour aller en Égypte, que dit la parole? Dieu se liga contre Moïse pour le tuer. Mais heureusement, sa femme Séphora fait quoi? Elle coupe les prépuces de son fils et jette le sang aux pieds de Moïse. Et il se passe alors une circoncision. Comprenez que dans le voyage de Moïse, Dieu n'a pas voulu que ce signe manque. C'est comme ça que Dieu repère ses enfants. Il fallait la circoncision. Je n'entre pas en profondeur, en détail de ces signes. Mais c'est le signe que Dieu a donné à Abraham et à sa postérité. Tout mâle doit être circoncis. Alléluia. Tout mâle doit être circoncis au 8e jour. Mais Moïse, hélas, avait des enfants ou avait un enfant qui n'était pas circoncis. Le signe qui est le sceau, c'est le signe par lequel tous reconnaissent que vous êtes enfants de Dieu. Dans Actes, c'est clair sur un point donné, l'histoire des fils de Sceva. Quand ils ont vu un homme possédé, ils ont dit, voilà, nous sommes exorcistes. Au nom de Jésus donc, que Paul prêche, sont délivrés. L'esprit malin répond. Alléluia. L'esprit malin répond. Il dit quoi? Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Comment l'esprit a reconnu? Il les a regardés de la tête aux pieds. Il n'a pas vu un signe
de Dieu. Ces signes, c'est ce qu'on appelle les sceaux. Il dit, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes... C'est comme ça qu'il s'est lancé. Vous connaissez la suite. Il les a tabassés, déchiré même les habits et ils ont pris fuite. Pourquoi? Parce que les signes manquaient. Pour aller un peu vite. Allons dans Exode 12, au verset 13. Là, la parole nous dit quoi? Il s'agit de l'agneau, parce que c'était le jour ou la nuit de la Pâque. Le Seigneur devait passer en Égypte pour qu'il exerce son jugement. Dieu dit à Moïse, je te donne un signe qui doit être un sceau sur mes serviteurs, sur mes enfants. Et que dit Dieu? Au verset 13, la parole dit, vous prendrez le sang, vous mettrez à vos portes. Le sang vous servira de signe. C'est sceau, frère. Dieu peut le donner à des formes variées. Gloire au Seigneur. Quand la pandémie actuelle a commencé, par la puissance, la direction du Saint-Esprit, nous avons annoncé le mécanisme divin pour la protection de chacun en disant, le Seigneur a parlé de la protection de la maison et de la protection individuelle. Ce qu'il faut un signe. Et ce signe-là, ce sceau-là, c'est le sang de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Vous écouterez plus tard les témoignages. Même dans ma propre maison, c'est ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle, le roi des gloires, notre Seigneur. Alors, voyez frères, revenons. Quand Israël a mis le sang sur les linteaux et les portes des maisons, le Seigneur a dit que je verrai le sang, je passerai, et la plaie n'entrera pas dans vos maisons. Mais reste la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort a frappé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le pays des Goshen, c'est là où habitait Jacob, c'est-à-dire Israël. Il n'y a pas eu de pleurs ce jour-là ou cette nuit-là. Pourquoi? Il y avait un signe. Et ce signe, c'est ce que nous appelons sceau de Dieu. Il fallait avoir le sceau de Dieu. Sur cette maladie de coronavirus, nous n'avons même pas beaucoup besoin d'explications. Nous n'avons besoin que d'une chose, le sceau de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore, je vous demande, mettez le sang de Jésus sur vos maisons et sur vous-même, comme Moïse. Là, on l'a fait sur Moïse, selon Exode 4. Vous serez indépendants de la pandémie, de la plaie, parce que la parole, elle est la même, elle est actuelle. Je disais tout à l'heure en coulisses, avant que je commence cet enseignement, au bien-aimé avec qui je suis, que la parole de Dieu, ce n'est pas un album de musique. Même s'il a été fait par un grand, à un moment donné, on appelle ça ancien succès. Ce qui fait que les chansons de 1980, 1975 n'ont plus le même engouement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des anciens succès. Le succès a fini. Mais la parole
n'est pas un ancien succès. Elle est la même. Hébreu 12 le dit. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est la même. Elle a été avec Moïse, avec Abraham, avec Noé. Elle est la même parole. Aujourd'hui avec nous. Et vous qui entendez cette parole, vous qui la suivez, elle produit les mêmes effets comme autant de paralytiques est né, comme autant de l'aveugle Bartimée, comme autant de cette femme qui souffrait de la maladie de sang pendant 12 ans, comme autant d'Élisée. C'est la même parole. Croyez en cette parole et vous avez la vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que en Égypte, il n'y a pas eu de pleurs. Il n'y a pas eu de troubles. Et regardez, même quand ils sont sortis, un des symboles de la réclamation, c'est Pharaon a mobilisé son armée pour dire « Suivons Israël, dès qu'ils n'auront plus le service. » Frère, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon est tombé, a été englouti. Lui et ses cavaliers ont disparu. Parce que la parole avait dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les sceaux. Avez-vous aussi ces sceaux, frère? Avez-vous les sceaux dans votre travail? Est-ce que votre travail est scellé pendant que vous travaillez? Tout ce que vous gagnez, c'est pour vous-même. Vous ne pensez jamais à Dieu. Est-ce que votre travail est scellé? Votre corps est scellé? Je vais y arriver tout à l'heure. Voilà pourquoi le diable sait. Il voit. Dans Actes, nous avons dit ce qui concernait le fils d'Eskéva. Il leur a posé des questions précises. Comment le sait-il? Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'il n'y avait aucun sceau. Il n'y avait pas de sceau sur eux. Alors, nous voulons maintenant parler de ce cas de Pierre. Aux côtés du Seigneur. Parce que c'est là peut-être que ça touche certains d'entre nous. Ils étaient avec le Seigneur. Ils mangeaient avec le Seigneur. Mais ils sont encore objets de réclamation. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. La raison est simple. Dieu, ce n'est pas le fait qu'on soit dans la périphérie, dans l'approche. Non. Dieu, c'est quand on est dedans, dans ce qu'il veut, dans sa parole, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a établi. Pierre et les autres n'étaient pas encore là. Vous dites, mais comment? Je vais vous donner. Vous avez des Bibles? Vous pouvez lire. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. La parole dit, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de votre salut, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui y avait été promis. Vous avez la réponse? Les sceaux qui devaient être sur Abraham, les sceaux qui étaient mis dans le pays de Gozan, en Égypte. Ces sceaux-là, c'est ce que je vous dis, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, vous êtes scellés, c'est-à-dire quoi? Du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous avez un signe. C'est le Saint-Esprit.
L'apôtre Paul le dit dans Romains 8. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est la nature même de Dieu. C'est le caractère divin que nous avons. Simon et ses amis, au jour de la réclamation, ils n'avaient pas encore été baptisés. Acte 1:8 dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce qu'elle vienne sur vous. Vous connaissez ce verset. Ne vous éloignez pas. Parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez témoins. Voici les jours qu'ils ont été scellés. C'est dans Acte 2. Au verset 1, la Bible dit, ces jours-là réunis dans la chambre haute, pendant qu'ils priaient, ils survinrent comme un bruit. Et ils furent baptisés ces jours-là. Ainsi, dès ces jours-là, le diable ne pouvait plus réclamer. Jamais. Simon, jamais. Il peut faire autre manœuvre sérieuse, s'opposer, combattre, faire ces mensonges. Mais réclamer, c'est impossible pour dire Pierre m'appartient, Jean m'appartient, Barthélemy m'appartient, Thomas, vous savez, lui, je crois, quand il a vu la cohorte, il a sauté par les murs. Et même quand on lui dit qu'il est ressuscité, il dit non, non, ça ce sont des affaires, ce sont les histoires. C'est-à-dire un homme, même par rapport à la foi, il a même fait naufrage. C'est ça la réclamation, ou les réclamations. Mais le Saint-Esprit, c'est le sceau que nous avons, le sceau parfait. Ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, ce n'était que des annonces. Aujourd'hui, on est baptisé, on a le sceau. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi un homme baptisé du Saint-Esprit, son corps ne peut pas être réclamé par le diable pour que le diable le fasse souffrir. Dites non à ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Romains 8:11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8:11. C'est ainsi, frère, la même chose. Les biens, le travail. Un homme qui est scellé ne peut pas se comporter autrement. Même devant les finances, l'homme qui a le sceau du Saint-Esprit est différent de celui qui ne l'a pas. Pourquoi? Parce que si vous lisez Acte 5, l'histoire d'Anania et Saphira, le Saint-Esprit était là. Comme j'ai suivi un prédicateur dire hier, le Saint-Esprit était là quand il faisait un complot, quand il mentait. Et c'est comme ça quand les finances n'ont pas ces sceaux et que vous faites des choses par ruse, par mauvaise foi, mauvaise volonté. Le diable regarde, il examine cet homme, son salaire, de A à Z. Est-ce qu'il y a un sceau là de Dieu? Et là, il dit non, il n'y a pas de sceau. C'est que je peux prendre. La parole dit, prenez garde. Notre adversaire rôde comme un lion, rugissant. Mais la conclusion, elle est très bonne. Cherchant qui il peut dévorer. La Bible ne dit pas cherchant qui il va dévorer.
Cela veut dire, si dans son, je ne sais pas, dans son rodage là, il vous rencontre en chemin, il ne vous fera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il voit que celui-ci ne peut pas être bouffé. Il a les seaux. Alléluia. Il a les seaux. Mais quand il circule, il regarde, il vous rencontre, il regarde de la tête aux pieds. Il n'y a pas de seaux. Il dit, voilà, ça c'est une proie à manger. Il va manger. La Bible dit, cherchant qui il va dévorer. Alors, il cherche. Et quand il passe, il voit, non, non, pas ici, pas là-bas, pas cette maison. Non, 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 il y a les seaux. Non, 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 pas ici. Allons un peu. C'est fini dans ces quartiers. Oh non, non, allons un peu plus loin. Il cherche. C'est lui qu'il peut dévorer. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Tant que nous avons le Saint-Esprit. Regardez, voilà le problème avec Pierre ou Simon. Voilà le problème avec les autres disciples. Ils étaient près de Jésus, mais ils n'avaient pas son sceau. Ils n'avaient pas son sceau. Ils n'avaient pas son sceau. Avant que je ne termine aujourd'hui, je vais vous donner un dernier livre, c'est dans Apocalypse 9:4. Cela concerne les seaux du vin. C'est à l'œuvre aujourd'hui. Dans Apocalypse, il y a des choses qui vont arriver. Mais il y a des choses que nous vivons déjà. Dans Apocalypse 9:4, la parole dit, il leur fut dit, on parle des anges, ne faites pas du mal à l'herbe. Ne faites pas du mal à l'arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas les sceaux sur leur visage ou sur leur front. Ne faites pas du mal aux autres, aux herbes et consorts, aux arbres. Non, seulement aux hommes qui n'ont pas ces sceaux sur leur front. C'est quel sceau? Le Saint-Esprit. Ces sceaux-là. Voilà pourquoi les réclamations sont réelles. Mais quand on a les sceaux, le diable, le régime de réclamation prend fin. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas que le diable vous abuse en pensant que vous êtes encore réclamé, ni par la sorcellerie, par les choses, les malédictions familiales, les héritages familiaux. Non! Parce que vous avez les sceaux. La parole le dit. Je verrai le sang, je verrai les sceaux, je passerai et la plaie ne vous touchera pas. Psaume 91 le dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu as les sceaux. Tu verras seulement, tu seras debout. Tu verras qu'autant tombe à ton côté, à droite ou à gauche, tu seras debout. Alléluia. Tu seras debout. Je voudrais que ce matin, parce qu'il est matin, pendant que je vous parle, que toute ta vie soit debout. Si vous n'avez pas encore ces sceaux, je vais prier tout à l'heure afin que vous reciviez ces sceaux. Mais si vous avez ces sceaux, ne croyez plus au mensonge du diable. Ne tremblez pas s'il s'avance. La Bible dit, résistez-lui. Alléluia. Voilà ce que dit la parole. Ces gens-là ont appris à résister, à lui dire que tu es menteur. Ce que tu penses, la maladie ou cancer ou quoi, c'est du mensonge. J'ai toujours dit ça. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui m'avait mis ce mot sur la bouche un jour. Je prêchais pour dire, tout ce que vous voyez le diable est en train de faire sur les enfants de Dieu,
ou dans leur maison, dans leurs entreprises, ce ne sont que des épouvantails. En réalité, pas des hommes. Quand l'oiseau voit un épouvantail dans le champ, il a peur. Et quand ça bouge là, il dit, ah, les hommes sont toujours là. Il part, il revient. Ah, les hommes ne veulent pas parler. Ce sont des épouvantails. Ne craignez rien. Pourquoi? La parole de Dieu ne peut pas mentir. Le livre de Nombre 23 le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle, mon Jésus. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. La parole dit, après moi, vient celui dont je suis incapable de toucher le fil de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'aimerais que ce matin, que ce jour, vous m'écoutez, que toute votre existence, votre vie, bien, avenir et tout, soit scellé. Vous allez voir et vous vivrez en paix et heureux. S'il vient, vous lui résisterez. Et quel est son sort quand vous résistez? Il prend fuite. Voilà, bien-aimés. Les réclamations, qu'on ne vous tabasse plus dans les oreilles, que vos tympans ne soient pas détruits. Attention, le diable vous réclame. Oui, il réclame ceux qui n'ont pas de sceaux. Nous, on a ces sceaux. Le Saint-Esprit à nous. On a ces sceaux. Et la parole dit de nous que nous sommes des dieux. Nous sommes à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Que cette parole habite abondamment en vous. Que cette parole soit partagée, car la Bible le dit, que tout ce que tu as reçu de moi, dis-le aux hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aux autres. Communiquez cette parole aux autres. Vous êtes dans l'avion, vous êtes dans un bateau, vous êtes dans une zone. Comme aujourd'hui, nous sommes dans le monde est une zone de la pandémie. Regardez votre enfant. Mettez le sceau, comme Moïse a mis le sceau sur Israël. Comme Abraham a mis le sceau sur sa maison, sa famille. Aujourd'hui, nous avons un sceau. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Vous avez droit à être relevé, à la guérison, à la prospérité mentale, physique, financière. Vous avez droit à un bon mariage. Vous avez droit de conserver le mariage. Vous avez droit de conserver le mari ou les enfants. Vous avez droit à la longévité. Pourquoi? Parce que vous avez le sceau de Dieu. Vous avez droit à travailler. Ne dites plus vraiment, moi, vraiment, je rêve, voilà, on m'a dit, le prophète m'a dit, alors on te réclame. Oui, tout ça, considérez que c'est du passé aujourd'hui parce que vous avez le sceau, le Saint-Esprit, survenant sur nous et nous rendant témoins. Amen. Je vais prier pour clôturer. Priez avec moi maintenant. Répétez là où vous êtes cette prière et à la fin, je vais prier. Dites, Seigneur Jésus, il est écrit qu'en toi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, nous sommes scellés d'un sceau de rédemption, le Saint-Esprit. Parce que ta parole est la vérité, je suis conscient et je crois qu'aujourd'hui, ce sceau est sur ma vie, est sur mon visage. Ce sceau, comme celui de Moïse, sur la maison et sur ma maison, sur mes enfants,
sur mes affaires, sur mon ministère. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne peut être réclamée par le diable. Ma santé ne peut être réclamée par le diable. Mes affaires ne peuvent être réclamées par le diable. Même pas un seul ongle ne peut être réclamé par le diable. Aujourd'hui, je suis debout pour la victoire et pour la plus grande victoire. Qu'il vienne de l'Orient ou de l'Occident, j'ai la capacité, la puissance de lui résister. Et j'aimerais te dire, toi Satan, que tu es menteur. Tout ce que tu as eu à faire pour troubler mon intelligence, tu es maintenant mis à découvert. Dès maintenant, c'est moi qui suis vainqueur, parce que j'ai le sceau du Saint-Esprit. J'ai le sceau du Saint-Esprit. J'ai le sceau du Saint-Esprit et j'appartiens à Jésus. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné ton esprit. Merci pour ce beau cadeau. Merci pour ce beau trésor qui n'est pas connu dans le monde, mais je l'ai par toi. Amen. Restez tranquille, je vais prier. Tendre Père, j'ai annoncé ta parole. Maintenant, tu es derrière ta parole afin de l'exécuter. Ils attendaient la vérité. Ils ont écouté ta vérité. Ta parole est la vérité. Cher Saint-Esprit, tu es maintenant là. Tu connais tes enfants et tu les cèdes. Nous avons tous ces sceaux. J'aimerais que ces sceaux touchent tout le monde au nom de Jésus. Satan, voici une grande armée qui est debout. Et ce qui te reste, c'est de tomber comme un éclair. Car le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je te vois tomber des familles comme un éclair. Je te vois tomber des affaires comme un éclair. Je te vois tomber des corps, des hommes, des femmes comme un éclair. Je te vois tomber de l'avenir de nos enfants comme un éclair. Je te vois tomber de nos pays comme un éclair. Je te vois tomber, toi esprit malin, comme un éclair. Sondo bashaka midabakuru sarababa. Shure baba barosondo bekekere shakarabatuku. Shimbe bebe rosaramana kakarushe bebebe. Rosa kinda kota kamankuru shike. Yanda baba rosala medekekere shababa. Ukatangere shikere. Rose kendebele keke. Undo koro baba. Yere koro sotondo bebe. Shinde kere baba rosoro mene kakarose. Shamba barotoro medekere shike. Yaokora mamana soro medekere meneke. Ukaramana sondo koro merebere. Shirabatora memere saramanko. Yende kokotoro mana kikere saramayo. Shaka koro bababa. Hokoro sataki. Rachera mandeke. Au nom de Jésus, je vous déclare tous bénis. Je vous déclare tous guéris. Je vous déclare tous épanouis. Vous appartenez au Seigneur. Entrez dans ce grand royaume où il y a le lait et il y a le miel. Ce pays de lait, ce pays de miel, ce pays où le pain et l'eau sont assurés. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il soit votre lot et partage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis.